Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit, et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu, par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde, ce qu'il donne en retour est un don éternel, pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés, et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Évite le mal, fais ce qui est bien. Et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit. Il n'abandonne pas ses amis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et, 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Et, une fois à la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit: Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures de ce jour nous conduisent au cœur de la vie spirituelle, là où s'entrelacent la fidélité dans l'épreuve et l'humilité dans le service. Ces deux réalités,
fondamentales pour suivre le Christ, ne sont pas des concepts abstraits, mais des chemins de vie qui transforment notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Le livre de Ben Sira le Sage nous invite, dès les premiers mots, à un sérieux engagement. Mon fils, si tu veux te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Cette parole, d'une grande lucidité, est un rappel que la vie avec Dieu ne se construit pas dans l'illusion ou la facilité. Servir le Seigneur, c'est entrer dans une alliance où la fidélité est mise à l'épreuve, non pour nous décourager, mais pour purifier nos intentions, pour nous libérer de tout ce qui encombre notre cœur et nous empêche de lui appartenir pleinement. L'épreuve, bien qu'elle nous semble parfois incompréhensible ou injuste, devient une école où notre foi grandit et où notre espérance s'approfondit. Le sage insiste, attache ton cœur à Dieu, tiens bon. Ce verbe, s'attacher, est fort. Il suggère une union intime, une dépendance aimante envers celui qui ne déçoit jamais. Cette confiance n'est pas naïve, elle est enracinée dans l'expérience. Regardez les générations passées, qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu. L'histoire du peuple de Dieu témoigne de cette fidélité divine. Abraham, Moïse, les prophètes, tous ont connu des épreuves, mais aucun n'a été abandonné. Dieu agit toujours, même lorsque nos yeux ne le perçoivent pas. Cette vérité doit résonner profondément en nous, particulièrement lorsque nos propres vies semblent marquées par des luttes ou des pertes. Le psaume 36 amplifie cette confiance en soulignant que « le Seigneur connaît les jours des hommes intègres ». Cette connaissance n'est pas un simple regard extérieur, c'est une intimité, une attention constante de Dieu envers ceux qui marchent dans ses voies. Il les soutient, il les guide, même lorsque le chemin paraît obscur. Le psalmiste rappelle que « leur héritage dure à jamais ». Cette promesse d'un héritage éternel nous recentre sur l'essentiel, notre vie ne se limite pas à ce qui est visible ou immédiat. Elle est orientée vers une communion éternelle avec Dieu, une communion qui commence ici-bas lorsque nous nous confions à lui sans réserve. Dans l'Évangile, Jésus nous déroute une fois encore. Ses disciples, préoccupés par des questions de grandeur et de statut, reçoivent une réponse qui bouleverse leurs attentes. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus renverse complètement nos critères humains. La vraie grandeur, dit-il, ne réside pas dans le pouvoir ou la domination, mais dans l'abaissement volontaire, dans le service humble et désintéressé. Pour illustrer son propos, Jésus place un enfant au milieu d'eux. Ce geste est plus qu'un simple symbole. Dans le contexte de l'époque, l'enfant était dépourvu de tout statut, sans voix, sans pouvoir. L'accueillir, c'est accueillir la fragilité, l'imprévisible, celui qui dépend entièrement des autres. En demandant à ses disciples d'accueillir un enfant en son nom, Jésus leur révèle une vérité profonde, c'est dans les plus petits, les plus vulnérables, que Dieu se rend présent. Avoir un cœur capable d'accueillir ces petits, c'est se rendre disponible à la grâce, c'est reconnaître que notre propre vie est aussi marquée par la pauvreté et le besoin de Dieu. Cette leçon de Jésus nous confronte à nos ambitions, à nos envies de reconnaissance et de grandeur. Elle nous rappelle que tout ce que nous faisons, même les actes les plus humbles, prend une valeur éternelle lorsqu'ils sont accomplis avec amour et pour la gloire de Dieu. Servir les autres, surtout ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour, c'est participer au mouvement même de l'amour divin, cet amour qui s'abaisse pour élever l'autre. Frères et sœurs,
La fidélité dans l'épreuve et l'humilité dans le service sont les deux piliers d'une vie transformée par l'Évangile. Elles exigent de nous une foi qui ose se livrer entièrement à Dieu et un cœur qui accepte de se dépouiller de tout orgueil. Ce chemin est exigeant, mais il est source d'une joie profonde, celle de savoir que nous ne marchons jamais seuls. Dieu est fidèle, il est présent, et il nous appelle à lui ressembler dans notre manière d'aimer et de servir. Alors, laissons-nous transformer par cette parole. Qu'elle éclaire nos luttes, qu'elle purifie nos désirs, qu'elle ouvre nos cœurs à l'accueil des plus petits. Demandons au Seigneur de faire de nos vies un reflet de son amour infini et humble, pour que, dans notre fidélité et notre humilité, d'autres puissent découvrir sa présence. Amen. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant et plein de miséricorde, nous nous tournons vers toi avec confiance. Toi qui ne déçois jamais ceux qui espèrent en toi. Fortifie notre foi au cœur des épreuves. Apprends-nous à persévérer, à te rester fidèles. Même lorsque les vents contraires se lèvent. Donne-nous un cœur humble, capable d'accueillir les plus petits, de servir sans chercher de reconnaissance, et de te voir dans chaque frère et chaque sœur. Fais de nous des témoins de ton amour, des artisans de paix, de justice et de miséricorde. Accompagne nos pas, éclaire nos décisions, et rends nos vies dignes de la vocation que tu nous confies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui s'est abaissé pour nous élever, et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.